On estime que le point de vente de drogue de Bassins, organisé comme un drive de supermarché, réalise quotidiennement entre 30 et 40 000 euros de chiffre d'affaires. Un trafic implanté au cœur de la cité et où les plus jeunes trouvent souvent un premier boulot en même temps qu'ils entrent dans le narco-banditisme. La cité, elle est toute petite, hein. Ouais, c'est un petit quartier ici. C'est un tout petit quartier, il y a 7-8 bâtiments. Il y a combien d'habitants? On est 60 familles. 60 familles? Ouais. Et le réseau, il existe depuis combien de temps ici? Ouais, il existe il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. On va dire, il y a quoi? Il y a 5-6 ans, quoi. On est spécialité que dans le shit, la bœuf, c'est tout. Et ça a été le premier drive des quartiers nord. Bien sûr. Et de toute façon, drive, c'est ici. Hein. Il n'y a pas d'autre drive. Ça n'existe pas, drive, à Marseille. Il n'y a que nous qu'on est drive. OK, je tiens à vous le dire. OK, les gars. On a un driving. Je vous ai dit, on sert dans les voitures, en fait. Ça, c'est un client. Mademoiselle, bonjour. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Excusez-nous, mademoiselle. Ouais. Ouais, un beau train, mon frère, s'il te plaît. Tiens, ma copine. Merci, ma soeur, hein, c'est bon? Allez, à la prochaine. Au revoir. Ah, c'est les prix que vous avez mis là? Eh oui, et on a le menu, en fait. Il est là. Ah, tu peux nous le détailler? Eh ben, t'as 10 de bons, 30 de jaunes, 50 de moula et 300 la plaque. En fait, le 30 et le 50, c'est le même. Hein. C'est du très, très bon shit. Le 10, il est bon, mais c'est pas de la frappe, tu vois. Mais le 50 et le 30, c'est du bon shit à mort. Voilà, c'est le menu, en fait. 20 euros de bœuf et 10 euros de bœuf. Ce drive illégal est ouvert toute l'année, tous les jours de la semaine, de 10h à 2h du matin. Et les dealers font même la présentation de leurs produits sur les réseaux sociaux. Regardez, tu vois ou pas? La page d'accueil, c'est Vive le shit. Il est là-bas, il est là-bas. Le camion ne peut pas rentrer, mon frère. Gare-toi, tu rentres pas avec le camion. Le camion ne peut pas rentrer, mon frère. Gare-toi. Mon frère, pourquoi tu vas livrer quelqu'un? Tu veux toucher? Oh, je vais chez ma tante, là. Où? Chez ma tante, pour tu masser. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Vas-y, mon frère. On l'a vérifié, puisqu'on ne sait jamais s'il y a la police dedans. Il est venu voir sa famille, on le laisse passer. Faut être aimable avec nos voisins, parce qu'autrement, ils vont nous mettre dedans après. C'est la mi-journée et les clients défilent. Ils achètent leur cannabis comme ils feraient n'importe quelle autre course avant de retourner au bureau ou de rentrer à la maison. Ils risquent pourtant 200 euros d'amende en cas de contrôle par la police. Vas-y. Tu vois que c'est bon? C'est comme ça toute la journée, là? Oui. C'est un business, de toute façon, c'est un supermarché. Voilà. Ici. Un supermarché? Non, c'est même pas un marché. Arrête, c'est de la débrouille. Avant, c'est... Mais des sous, quand même. Non, c'est rien, ça. C'est de plus en plus dur. Il y a des points de vente dans toutes les cités, dans tous les coins de rue. C'est devenu... Il y a plus de points de vente que des boulangeries. Et ouais. C'est facile d'aller acheter... C'est plus facile d'aller acheter du shit que d'aller acheter du pain. À 8h, ça ferme la boulangerie. Eh ben, les points de vente, ils ne ferment pas. Ah, c'est très, très dur, voilà. C'est très, très dur. Il y a trop de concurrence. Ouais, bien sûr qu'il y a trop de concurrence. Il y a des points de vente dans toutes les cités. À chaque coin de rue, il y a un point de vente. Vous faites une guerre commerciale. Là, le réseau, ici, vous n'avez pas peur de la concurrence avec toutes les... Ah, on n'a peur de rien, on fait la guerre, nous. Hein. Lui qui vient, on fait la guerre, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème, au contraire, on est là. Hein. Lui qui veut venir s'aventurer, marcher sur nos pas de bande, t'inquiète pas qu'on se défendra, mon frère. Hein. On n'est pas des salopes, au contraire. Hein. Ouais. Voilà, tu vois. Le drive de Bassins, comme tous les points de vente de drogue en France, dispose d'un service de sécurité pour protéger son commerce. Il y a un guetteur là. Un guetteur là, venez, je vais vous le montrer. Le premier niveau de sécurité, c'est la surveillance. Il y a un guetteur là, un guetteur là-bas. Le rôle des guetteurs, des choufs, c'est de lancer l'alerte, de prévenir le réseau de l'arrivée de la police ou d'une bande rivale. Bon, mon frère, tu es le guetteur. Hein? Tu es payé combien? C'est 130, 120 le TP. 120 le TP. Ça veut dire 60 € le matin, 60 € le soir.
Quand il y a des gens suspects, tu cries quoi c'est quoi le cri? On crie Aha, comme dans toutes les cités. Dans toutes les cités des quartiers. Eh ouais. Ça veut dire quoi, Ara? Ça veut dire qu'il y a la police. Et les voitures, tu regardes si c'est des clients ou si ça adhère, s'ils ont des têtes de policiers, quoi. Et je sais pas, t'as peur de la police, ou t'as peur d'être arrêté, comment tu fais? Mais là, ça va parce que je suis mineur, mais quand t'es majeur, ça devient chaud. Ouais, les guetteurs, ils sont quasiment tous mineurs. Ouais. Bon, il y a eu quand même, normalement, bon, les guetteurs, ils sont pas dans les histoires de guerre et de réseau et tout, mais il y a quand même eu des guetteurs tués à Marseille. Mais c'est rare, ça. T'as pas peur? Enfin, je veux dire, ça te fait pas flipper qu'il y ait des gars qui passent, qui mettent une rafale. Les risques. C'est les risques, toi, tu les as intégrés. C'est les risques du métier. 60 € quand même pour prendre une rafale, c'est chaud. C'est pas grave, hein. Si c'est écrit, ben... C'est rare, ça, Michel. Bon, bah écoute, on va te laisser travailler. Bonne journée à toi. Les trafiquants sont organisés pour échapper aux intrusions de la police dans les cités. Et ici, à Bassins, les dealers ont même brûlé cette ancienne école lorsque la rumeur a couru qu'elle serait transformée en commissariat de quartier. Regardez, c'est l'école maternelle. Je vous jure que c'était la meilleure école de la France. Et en fait, dans cette école-là, ils devaient construire un commissariat ici, en fait. À la place de l'école? Ouais, à la place de l'école. Et ben, on a tout détruit. On ne voulait pas qu'ils ouvrent un commissariat ici. Voilà, la vérité, c'est ça. Ouais, je te dis la vérité, je ne peux pas te mentir. On a tout cassé, ils voulaient nous ouvrir un commissariat ici, c'est des faux. Ils voulaient habiter chez nous aussi, non? Ils voulaient habiter chez nous, là. Eh ben voilà, on a tout pété. C'est des fous, un commissariat dans la cité. Il n'y a pas de commissariat à l'intérieur de la cité Bassins, mais, et c'est à peine croyable, la police est installée à quelques mètres seulement de ce point de vente de drogue. Là, on passe, vous avez le plus gros commissariat de Marseille, regardez. Ah oui, on le voit juste au-dessus. Et là, regardez, les plus gros commissariats de Marseille, ils sont là. C'est un truc de fou. Et venez, je vais vous montrer. En fait, il y a le commissariat juste là. On bloque le passage, tu vois. Même s'ils arrivent, en fait, on entend du bruit et on crie le cri d'alerte et tout le monde se sauve, quoi, en fait. C'est pour ça, le aha, c'est le cri d'alerte, en fait. Oui, ça veut dire sauvez-vous, il y a la police. Alerter tout le réseau. Voilà. Aha, quand il y a aha, ça veut dire que c'est la police. Ça veut dire qu'il faut sauver vite. Mais tout le monde disparaît. Mais le plus grand danger pour les trafiquants désormais, ce n'est pas la police, c'est la guerre des gangs.